Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve ensemble ici pour analyser les marchés US cette semaine d'un point de vue fondamental. Mais avant ça, on va un petit peu revenir en arrière sur la semaine précédente pour essayer de comprendre pourquoi les marchés US et principalement le SP500 et le Nasdaq ont fortement chuté. Et en fait, vous allez comprendre que c'est vraiment dû aux données macroéconomiques qui sont sorties la semaine dernière. Donc vous voyez ici dans un premier temps, on revient sur le calendrier économique de la semaine dernière et on va essayer de comprendre quelles données macro ont pu faire chuter le Nasdaq et le SP500 et pourquoi ces marchés ont chuté. Alors notamment si on revient à la journée de mardi dernier, on a les PMI qui sont sortis, donc PMI manufacturier et également PMI manufacturier de l'ISM. Et vous le voyez ici, on est vraiment sorti en deçà des prévisions des analystes. PMI manufacturier qui est sorti à 47,9 au lieu de 48 et on a le PMI manufacturier de l'ISM qui est sorti à 47,2 au lieu de 47,5. Et malheureusement, entre guillemets, pour l'économie américaine, le mercredi 4 septembre, on a eu les rapports JOLTS. Donc en fait, c'est le rapport des nouvelles offres d'emploi. Et vous le voyez également ici, on est sorti en deçà des attentes. Au lieu de 8 millions de nouvelles offres d'emploi, on était à 7,6 millions. Donc vous voyez encore une fois en deçà des prévisions du consensus par les analystes. Ensuite, jeudi 5, on a eu la création d'emplois non agricoles ADP. Et là, vous le voyez, on est sorti très en deçà des attentes, donc très négatif pour le marché de l'emploi aux États-Unis et du coup pour l'économie américaine. On est sorti à 99 000 au lieu de 144 000, donc quasiment 50 000 créations d'emplois en moins. Et bien sûr, ensuite, tous les yeux étaient rivés sur la journée de vendredi. Tous les gens attendaient bien sûr cette journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le premier vendredi du mois. Et qui dit premier vendredi du mois dit NFP, Non-Farm Payroll. Donc en fait, ici, on a bien les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Et comme la journée de jeudi, on est sorti fortement en deçà des attentes des analystes, où ils prévoyaient 164 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole et on est sorti à 142 000. Donc c'est-à-dire 22 000 créations d'emplois en moins. Et bien sûr, ici, ça a été encore un coup dur pour l'économie US où on voit que le marché du travail est finalement moins robuste qu'attendu et que pour la Fed, du coup, ça va être très compliqué de baisser les taux d'intérêt. Ils vont vraiment devoir juger en fonction des indicateurs techniques qui vont sortir d'ici à la réunion du FOMC du 18 septembre prochain. Et en fait, ici, vous comprenez bien que ça a impacté lourdement les marchés US où en fait, on devait plutôt tabler sur des news et des indications pertinentes quant à la santé de l'économie US et finalement ici, par rapport au mois d'août, on a eu une économie US qui fléchit et en fait ici on a vraiment des indicateurs techniques et macroéconomiques qui nous montrent que finalement la santé n'est pas si bonne que cela et que ça va être compliqué pour la Fed, donc pour la Réserve fédérale américaine et notamment son président Jérôme Powell, d'abaisser les taux d'intérêt sans forcément faire entrer les États-Unis en récession. Parce que là, vous le voyez très bien, les données économiques ne sont pas si bonnes que cela et ça nous donne vraiment des indications quant à la santé américaine et elle n'est pas si robuste que ce que ça avait été prédit par les différents analystes. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer rapidement au marché et vous le voyez ici sur le Nasdaq, on a fortement chuté. Vous voyez ici, on est en H1 et depuis le mardi 3 aux alentours de 14h, 14h30, 15h, donc à la news des PMI qui a été négatif, alors là, on a enclenché le momentum baissier de la semaine. Et vous le voyez, on est passé aux alentours des 19 500 pour finir aux alentours des 18 300, 18 400. Donc on a perdu plus de 1000 points cette semaine. Et vous le voyez ici, on a un très fort momentum baissier qui est vraiment lié aux news. Et bien sûr, ça s'est également accéléré après cette phase de consolidation. Ça s'est accéléré vendredi avec bien sûr la NFP qui a été vraiment négative et en deçà des attentes des analystes. Donc vous le voyez également ici. Donc là, on est sur la heatmap du SP500 et là, vendredi, on a fortement chuté. Donc pour toutes les valeurs technologiques également de semi-conducteurs comme par exemple Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta ou encore Tesla. Donc là, vous voyez la performance de ces entreprises sur la journée de vendredi. Mais si on remonte et qu'on a la performance sur la semaine, vous le voyez ici, on est également très négatif et ça explique pourquoi les indices ont fortement chuté cette semaine liés à la macroéconomie qui était plutôt négative aux États-Unis. Donc vous voyez, Nvidia a perdu 12%, Google quasiment 7% et vous avez ensuite Apple, Microsoft qui ont toutes chuté. Donc en fait, ici, vous comprenez bien du coup pourquoi les indices ont chuté et pourquoi la macroéconomie a vraiment impacté fortement les marchés US.
Donc maintenant, ce qui va être intéressant également, c'est d'essayer de comprendre comment va se passer cette semaine et plus largement le mois de septembre. Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que le mois de septembre est historiquement négatif pour les marchés US, où ici, vous le voyez très bien, vous avez la moyenne des 73 dernières années et vous le voyez que le mois de septembre est très négatif. On a vraiment un retour sur investissement négatif sur les marchés US où souvent on va avoir tendance à chuter. Et encore une fois, dans cette première semaine de septembre, ça s'est vérifié. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on va perdurer, on va dire, dans ce momentum baissier sur le mois de septembre ou bien est-ce qu'on va se reprendre? Là est toute la question. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va revenir un petit peu sur le calendrier économique de cette semaine et ce à quoi on doit s'attendre. Donc un petit peu plus léger que la semaine dernière, mais la journée de mercredi va être absolument primordiale. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les IPC. IPC, je vous le rappelle, c'est l'indice des prix à la consommation et c'est directement lié et indexé par rapport à l'inflation. Donc bien sûr, la Fed va suivre de près ces différentes données et l'IPC va encore une fois catalyser fortement les mouvements des marchés US. Donc on aura IPC Core, IPC annuel et IPC mensuel. Donc là, autant vous dire que si les données ne sont pas encourageantes et sont au-dessus de ce qui avait été prévu par les analystes, alors on peut s'attendre vraiment encore une fois à une chute agressive des marchés US. Et sur la journée de jeudi, on aura comme tous les jeudis les inscriptions hebdomadaires au chômage qui nous donneront du coup également ici une indication sur la force du marché du travail aux États-Unis. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la Fed va vraiment surveiller ces indicateurs techniques et macro pour essayer de comprendre comment, du coup, à la réunion du FOMC du 18 septembre, adapter la baisse des taux d'intérêt. Donc, vous le voyez ici, si on va sur l'outil du CME, on a pour l'instant 71% de taux de probabilité qu'on ait une réduction des taux d'intérêt de l'ordre de 25 points de base ou de 0,25% contre 29% de probabilité qu'on ait une réduction des taux d'intérêt directeurs de l'ordre de 50 points de base. Donc ce qui va être intéressant, c'est que je vous conseille vraiment de suivre ça parce qu'en fonction des données économiques qui vont sortir, alors ça va sans cesse s'ajuster. Et bien sûr, on attendra vraiment le discours de la Fed pour comprendre vers quelle direction on ira en ce qui concerne les taux d'intérêt directeurs. Et pour finir un petit peu sur la macroéconomie et l'aspect fondamental de cette semaine, on aura également ici des earnings d'entreprise, donc les publications de résultats d'entreprise, avec notamment quelques entreprises que l'on connaît bien, comme par exemple sur la journée de lundi après la clôture, on a la société de Oracle. Ensuite, mardi, on a GameStop. Et jeudi, après la clôture, on aura également Adobe. Donc voilà, ici pour cette petite vidéo assez rapide, vous avez vraiment un topo global de la situation aux États-Unis d'un point de vue macroéconomique et fondamental. Et je vous conseille vraiment de faire très attention à ça parce que ça va vraiment pouvoir impacter les marchés US. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo et on analysera cette fois-ci les marchés US d'un point de vue technique.